Le PSG a joué avec Kean, Mbappé et Neymar contre Angers, et c'est Layvin Kurzawa qui donne la victoire aux Parisiens. Ok, donc c'est officiel, on repart sur une année chelou là en fait. Salut les footeux, je m'intitule JB Goupil, bienvenue dans le Bureau des Stats, l'émission qui vous dit tout sur les stats les plus insolites de la Ligue 1 Uber Eats. Au menu de cette 20e journée de Ligue 1, 9 matchs, 6 victoires à l'extérieur, 22 buts, 31 cartons jaunes, 0 carton rouge. Le Paris Saint-Germain reprend la première place grâce à la différence de buts sur Lille. Et Saint-Etienne, avec une victoire lors de ses 17 dernières rencontres, commence sérieusement à toucher le fond. Qu'est-ce qui vous arrive encore? Je ne sais pas, je m'enfonce. Pourquoi? Je ne sais pas, je vous dis. Alors, juste avant de démarrer, petite exclue, puisque suite à l'annonce du couvre-feu à 18 h, le BDS est allé recueillir les propos de Marco Verratti. J'ai appris la nouvelle. Déjà que 20 h, c'était dur, alors 18 h. Plus d'apéro, plus de sorties. Du coup, je risque de ne plus être blessé pendant au moins 15 jours. Franchement, c'est dur. Allez, place à notre affiche du jour avec un match qui a tenu toutes ses promesses, Montpellier-Monaco. Montpellier n'a remporté aucun de ses 5 derniers matchs alors que Monaco, de son côté, reste invaincu lors de ses 4 derniers matchs. À la 24e minute, Ben Yedder trouve la barre mais le ballon revient sur l'homme en forme du moment, Folland, qui ouvre le score pour les joueurs de la Principauté. C'est le 10e but pour l'Allemand cette saison. À la 35e minute, sur un centre de Caio Henrique, Ben Yedder dévie le ballon de la tête et trompe Omlin. C'est validé malgré de longues hésitations de la VAR. Hé, chrono! L'attaquant monégasque n'avait plus marqué depuis le 12 décembre dernier, sa plus longue série en Ligue 1. 61e minute, suite à une faute de Congrès, Monaco obtient penalty transformé par Ben Yedder, 3-0. L'affaire semble plier, mais c'est sans compter sur le talent des Montpelliérains et aussi les encouragements mesurés de coach Der Zakarian. Allez, mais un rouge là-dessus! Et les gars, vous dormez là ou quoi? Le match il est pas fini, hein? 64e minute, le nouvel entrant Eli Wahi reprend un centre de la board et trompe le compte, 3-1. Eli Wahi devient le deuxième plus jeune buteur de l'histoire de Montpellier en Ligue 1, juste après Abdoulaye Cissé. 5 minutes plus tard, 69e minute, Mollet repart du bon pied et centre pour Delors qui reprend instantanément. Montpellier revient à 3-2 et c'est le 9e but pour l'international algérien. Mais le score en restera là, victoire des hommes de Niko Kovac. Monaco n'avait plus gagné à Montpellier depuis le 24 septembre 2015, soit plus de 5 ans. Place maintenant au meilleur joueur de cette 20e journée. Cette semaine, c'est un gardien qui est à l'honneur, Keylor Navas. Lors d'Angers PSG remporté 1-0 par les Parisiens, le Costaricien a tout simplement semblé imbattable. Si Keylor Navas a été constant pendant toute la rencontre, il a notamment été l'auteur de 2 parades décisives. À la 2e minute, sur une frappe enroulée de Capel, il réalise une superbe claquette. Puis, à la 52e minute, il sauve à nouveau son équipe en repoussant du pied une tête plongeante de Diony. Arrêt déterminant puisqu'à cet instant, le score est de 0-0. Alors non, vraiment, Navas a littéralement rendu chèvre les attaquants angevins. L'ancien madrilène a réalisé 4 arrêts importants, mais surtout, il est à 100% de tirs arrêtés sur 11 tirs subis. Cette saison, Navas a terminé 10 matchs sans encaisser de but et est à 85% de tirs arrêtés depuis le début du championnat. Place maintenant au pire joueur de cette 20e journée et nous avons choisi Dimitri Payet pour sa prestation désastreuse lors de la rencontre OM-Nîmes. Alors franchement, on aurait pu choisir Thauvin ou Sakai qui ont été tout aussi médiocres que lui, mais finalement, c'est le total manque d'implication de Dimitri qui a fait la différence. C'est bien simple, on a l'impression que le mec n'en a strictement rien à faire. Noël, je m'en fous. Pâques, je m'en fous. Le Ramadan, je m'en fous. Vous êtes amoureux de vos fleurs, quoi? Non, même pas, je m'en fous. Même pas aussi. Alors, écoutez plutôt. Pendant la rencontre, il n'a réalisé que 5 sprints et parcouru 6,81 km à une moyenne de 6 km/h. Alors, pour les passionnés de faune, en termes de vitesse, on est entre la tortue et le crabe. En gros, ça donne à peu près ça. Ah, il n'y a pas à dire, il est en forme, le Dimitri. Alors, bon, pour être honnête, à un moment dans le match, il a fait une pointe à 27,86 km/h. Mais on ne sait plus trop à quelle minute. Ah bah si, c'était pour rentrer au vestiaire.
Et en même temps, c'est vrai qu'il faut le comprendre, le gars, parce qu'après plus d'1 heure passée sur le terrain, il avait la dalle. Alors non, pas de vanne sur le poids. Déjà parce qu'il y en a eu beaucoup trop, et puis parce que franchement, sa fiche de stats est bien plus drôle. 0 interception, 0 tacle réussi, 0 duel aérien gagné, et 14% de centre réussi. Hein, donc, bon, on va pas en rajouter. Ah si, apparemment, il a réussi une touche. Ah bah non, en fait. Quand on sait qu'il a 33 ans et qu'il a signé jusqu'en juin 2024, toutes nos pensées aux supporters de l'OM. Voilà les amis, ce nouveau BDS touche à sa fin, mais juste avant de nous quitter, c'est à vous de jouer avec les pronos sur les stats de la 21e journée. Alors, à votre avis, lors de Monaco-Marseille, quel monégasque va ouvrir le score? La Villa-Rédac, Benjamin Lecomte. Étant donné que lors des derniers matchs, l'OM a pris des buts par des joueurs inoffensifs offensivement, Benjamin Lecomte, franchement, c'est plausible. Lors du derby Saint-Étienne-Lyon, les Verts vont-ils enfin renouer avec la victoire? La Villa-Rédac, non. A priori, Jesse Moulin est en forme. Donc il va jouer. Donc non. Voilà les amis, j'étais ravi d'être avec vous pour ce 21e Bureau des Stats. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau BDS. Et surtout d'ici là, n'oubliez pas que les statistiques sont au football ce que Jean-Pierre Bacry était au talent, indissociable. Qu'est-ce qu'il y a?